Dernier élément maintenant qu'il faut connaître de ce template, c'est le blueprint Water Death, donc la mort de l'eau. En fait, en gros, si ce n'est que son concept, c'est tout simplement que quand vous allez traverser ce volume, vous allez mourir. Donc cette zone, il y en a un par défaut dans la map qui vous est donné, donc le Water Death qui est ici. En fait, c'est un énorme volume qui est présent. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le mettre aussi gros, pas besoin de le mettre aussi épais. À partir du moment où le joueur le traverse et il meurt, là vous voyez, c'est l'élément qui est en surbrillance jaune. Donc dès que le joueur va traverser cette zone, ça va le faire mourir. Alors je l'ai utilisé pour l'eau, mais en soi, vous pourriez très bien l'utiliser pour autre chose. Par exemple, si je viens poser ici un volume de Water Death, donc je vais le mettre à peu près devant l'endroit où se trouve mon personnage. Quoi qu'on va pas le mettre... si on va le mettre là pour la démo, ça revient au même. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Quand mon personnage va passer donc sur cette box, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il n'y a pas de possibilité de personnaliser quoi que ce soit. Voilà, vous voyez, il a traversé la zone et automatiquement, il y a la mort qui s'est passée. Donc après, il est tombé dans l'eau, d'où l'effet bleu, etc. Mais c'est une zone qui permet de mourir. Donc par défaut, elle est utilisée uniquement pour les volumes d'eau, comme son nom l'indique. Mais réellement, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel endroit où vous souhaitez que le personnage meure, si jamais il passe quelque chose. C'est un volume que vous pouvez utiliser sans problème. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différentes zones.